jeudi 3 octobre 2024, j'avais décidé d'aller me requérir à Nimzat en compagnie de mes condisciples de la tariqa de Cheikh Sadou Abi. Arrivé à la frontière, le temps des formalités administratives, je suis allé m'acquitter de la prière du Takussan. C'est encore assis sur ma natte de prière qu'un journaliste, figurez-vous, qu'un journaliste qui se trouvait à Dakar, Alsan Samba Diop pour ne pas le nommer, m'a appelé pour vérifier une information selon laquelle j'ai été bloqué à la frontière nord du Sénégal. Après son appel, je suis allé voir l'agent de police qui était au niveau du poste de Diama. Devant mes interpellations et après moult hésitations, l'agent de police a fini par m'avouer qu'il avait reçu l'ordre de remonter au niveau central les filiations des personnalités politiques du régime sortant et d'attendre les instructions de l'autorité. C'est ce qui explique le temps qu'a pris le contrôle des pièces d'identité et des papiers du véhicule. Ainsi, devant le temps qui s'écoule, retardé dans mon voyage, j'ai signifié à l'agent de police que je ne pouvais pas rester à la frontière à attendre une hypothétique instruction qui devrait venir d'une autorité que je ne connaissais pas. C'est ainsi que je lui ai demandé de me rendre mes papiers. J'ai alors rebroussé chemin pour rentrer à Mbour en passant par Ngumbangéoul. La situation dans laquelle je me suis retrouvé à la frontière est loin d'être un incident isolé. Elle mérite une mise au point et de tirer des conclusions. Sur un autre angle, le fait de priver d'honnêtes citoyens de la liberté de circulation est une atteinte grave aux droits les plus élémentaires. Maintenant, quand ce droit est lié à l'exercice de convictions religieuses, la situation devient très préoccupante. Nous condamnons avec toute notre énergie les dérives autoritaires en cours, orchestrées par le nouveau régime.